Voilà, dans la première saison, il y a Samuel qui disparaît, donc l'avenir de l'agence est un peu incertain. Le fait que l'agence soit à vendre et qu'elle puisse être rachetée par n'importe qui, ça génère chez elle une frustration. Il y a un nouveau personnage et c'est vrai que non seulement il va avoir une influence sur la vie de tous les agents dans l'agence, mais particulièrement sur la sienne, puisqu'ils ont un rapport, c'est chien et chat. Amour-haine. Sanson et Dalila. J'arrête. Et donc Hicham, qui a vécu à Londres à partir de ses 18 ans et qui a fait son affaire là-bas et qui s'est enrichi là-bas, il est marié, il a un fils de 9 ans et il est en train de divorcer en fait. C'est une des plus jeunes fortunes en France et il rachète une partie de l'agence. Sans Hicham, on serait peut-être tombé dans les bras de la concurrence, on aurait abandonné notre âme. Avec Hicham, il y a peut-être encore une chance de sauver l'âme d'ASK. Il va se montrer plutôt agréable avec Arlette. Mais bon, Arlette ne fait pas des courbettes. Donc je suis quand même assez bienveillant, même si je vois bien que ça perturbe beaucoup Andrea et que ça perturbe également Mathias, qui a du mal à supporter l'idée d'avoir un patron. Ça tirait bien. Je vous entends le caler sur mon bureau là. On n'a qu'à dire que tu étais venu pour leur dire un truc. On l'a vu dans la première saison être presque à la limite de racheter l'agence. Puis les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Et finalement, seconde saison, on voit Mathias être en pleine tempête à tout point de vue, et professionnel, et affective, familiale. Ça fait une écoute qui est un peu flotte, qui se balade un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut qu'il te harponne dès la première phrase. Elle va materner un peu son père dans la saison 2. Il va avoir besoin d'elle un peu plus. Et elle, je pense qu'elle se détend avec sa quête de reconnaissance. Elle se sacrifie pour sauver son père, ça c'est sûr. Action! Alors? Il a dit quoi, Hartmann? C'est bon, il veut bien voir Adjani. Attends, on est d'accord que cette association est complètement démente, non? On a envie de le voir, ce film. Ouais, carrément. Du coup, je m'occupe d'organiser le rendez-vous. Je le fais tout de suite. C'est moi qui m'en charge. Non, attends. Tu seras pas assistant dans la Martel, toi? Oui. Et pour des raisons diverses et variées, elle trouve que ses collègues sont vraiment amoindris psychologiquement et du coup dans leur impact et dans leur force de travail. Et elle va tout faire pour tenir l'agence à bras-le-corps. Et après, sentimentalement, elle va encore voyager, Andrea. Il a certainement une part plus sombre en lui, et cette part plus sombre elle va exister un petit peu en deuxième saison. Les situations vont l'obliger à aller chercher un peu des retranchements, quoi. Il commence une petite histoire d'amour qui va bouleverser bien des choses. J'ai été la femme de quelqu'un qui est devenu une icône. Il s'agit de Chet Baker. Et cette fois-ci, on m'a demandé si je voulais bien qu'on parle de Chet dans l'épisode et de ma relation avec lui. Et cette fois-ci, j'ai dit oui. Il y a une histoire de compétition et de jalousie entre Guy Marchand et Chet Baker.